Bonjour à tous. Alors merci de me donner cette tribune pour pouvoir faire une des premières communications sur le projet Atlantec, qui effectivement rentre tout à fait dans votre introduction, à savoir un projet où on essaye d'être intelligent par une expérimentation locale, territoriale. Alors le projet est né d'une opportunité. En fait, on récupère, la communauté d'agglomération de La Rochelle récupère en 2011 un terrain militaire qui est au nord de l'agglomération. C'est en rouge, c'est peut-être pas très facile à voir. Donc qui récupère un terrain de 27 hectares suite au départ des militaires. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait un contrat avec l'État, un CRSD, contrat de redynamisation de site défense, dans lequel, tout simplement, on récupère le terrain à un prix symbolique et en contrepartie, on doit développer des initiatives pour de la création d'emplois. Donc notre objectif finalement par rapport à ça, ça va être de renforcer l'image du territoire et renforcer l'attractivité notamment économique. Donc les différentes institutions locales se sont regroupées au sein d'une association qui s'appelle Atlantec et se sont mises à réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces 27 hectares. Donc finalement ces 27 hectares, l'idée ça va être de créer un quartier dédié à la transition énergétique, dans lequel on va développer les activités qui sont liées à la réhabilitation et à la transition énergétique. On va parler d'efficacité, on va parler de développement de nouveaux matériaux, de domotique, de réseaux intelligents, de mobilité douce aussi. La Rochelle est très en pointe par rapport à ça. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on va tester cette année le premier transport en commun sans chauffeur, 10 personnes, qui va être mis en œuvre dans quelques mois. Donc cette initiative, finalement, va tourner autour de 3 pôles, puisque ce qu'on souhaite, c'est pas de créer un écoquartier, c'est pas créer un écoparc. Le but du jeu, ça va être de réconcilier l'activité et l'habitat sur ce site-là, tout en ayant un souci bas carbone, j'y reviendrai. Donc on imagine l'espace sur de l'habitat, du service aux entreprises, du commerce de proximité, une plateforme technologique sur laquelle je ne vais pas m'étendre puisque Francis Allard en parlera un petit peu plus tard, mais qui est un espace dédié aux tests, à la qualité de l'air, des ambiances intérieures, des composants d'enveloppe intérieure, extérieure, d'isolation, testés dans des conditions réelles et dans des conditions de laboratoire. Le but du jeu étant de les certifier et de pouvoir les mettre sur le marché. Évidemment, si on fait de la recherche appliquée, à un moment donné, il va falloir former les personnels pour les mettre en œuvre, les personnels, les prescripteurs, etc. Donc la formation est une pierre angulaire de ce site-là. Notamment, on fait venir un CFA pour lequel on va essayer de développer des formations en lien avec notre thématique, puisque c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de dédier le quartier à l'émergence de cette filière économique, transition énergétique en milieu urbain. Et donc une bulle plus sud dédiée à ces activités-là. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on veut réconcilier habitat, activité, dans une démarche qu'on pourrait qualifier de technopolitaine, recherche, formation, vente. Le projet, il est déjà lancé, puisqu'on a dit qu'on a récupéré le site en 2011, donc on a fait tout ce qui est de l'ordre des études d'impact, études loi sur l'eau, études de sécurité, dépôt de permis d'aménager, dépôt de certains permis de construire, notamment Tipeee, notamment d'autres projets. Donc ça, c'est déjà lancé. Donc finalement, c'est cette année, à la fin de l'année, qu'on va commencer à réellement créer le site, avec des livraisons prévues pour les premiers lots, et notamment la plateforme technologique, en fin d'année prochaine. Donc la pompe est amorcée. Je vous disais, une initiative bas carbone. Alors bas carbone, souvent quand on voit des grands yeux s'ouvrir, qu'est-ce que c'est que bas carbone? Bas carbone, ça ne veut rien dire. Bas carbone, c'est quoi? Bas carbone, il va falloir l'objectiver. On sait faire des bilans carbone, mais à un moment donné, nous, ce qu'on souhaite, c'est réfléchir finalement à concevoir, aménager, construire, exploiter le site, tout en ayant cette démarche de cycle de vie, finalement. On va réfléchir sur un cycle de vie de 50 ans, de la construction, l'exploitation. On va prendre aussi en compte la mobilité interne, externe, donc tous les bilans carbone, pour objectiver une performance.
je rappelle le rôle du territoire, qui est effectivement de fixer les règles du urbanisme, et la communauté étant propriétaire du site, c'est aussi elle qui va céder les lots, donc elle va à un moment donné contrôler la qualité des projets qu'on va lui soumettre, qui devront rentrer dans cet esprit et dans finalement les limites fixées, les limites que l'on va fixer. Deuxième point, effectivement, le rôle de la communauté, c'est bien sûr d'assurer l'approvisionnement énergétique de la zone, de faire passer tous les réseaux, de viabiliser, de faire les routes, etc. Deux points essentiels finalement sur lesquels on va se baser pour revenir sur l'énergie. On va définir un modèle énergétique de la zone. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Le but du jeu, si on dit bas carbone, c'est quand même on va essayer d'éviter un maximum d'utiliser des énergies fossiles. Donc ça, il va falloir développer un certain nombre d'initiatives par rapport à ça. Et notamment, on y reviendra avec des besoins de partenariat. Et puis, évidemment, créer un référentiel bas carbone pour pouvoir effectivement savoir compter et objectiver la performance en question. Alors, label bas carbone, je ne vais pas m'étendre spécialement sur le sujet parce que c'est quand même assez long. Par contre, je pourrais répondre aux questions un peu plus tard, mais globalement, on va se baser sur un cycle de vie de 50 ans. On va prendre les données, la disposition du bâtiment, les différents matériaux mis en œuvre. On sait aujourd'hui compter le bilan carbone des différents matériaux, les systèmes d'exploitation qui vont être à l'intérieur. Ça va nous donner un rating du projet. Et derrière, on va pouvoir travailler. Si le projet ne convient pas être au-delà des seuils, on va pouvoir travailler notamment sur la construction, faire descendre le bilan de la construction, et éventuellement avoir une exploitation un peu plus carbonée, ou le contraire, mais le but du jeu étant d'être en dessous d'une certaine limite sur un cycle de vie. Évidemment, après, on comprend aussi que dans ce bas carbone, un projet qui arrive, un deuxième arrive 2 ans plus tard, il peut avoir un impact sur le premier. Il va falloir aussi contrôler le microclimat du quartier en question. Ensuite, je ne reviens pas sur la mobilité. La Rochelle est très en avance, on l'a déjà dit. Là-dessus, on va évidemment connecter tout ce qui est mobilité douce et essayer de développer encore tous ces produits-là. Donc, pour continuer sur le format énergie, le but du jeu, on l'a dit, rating des projets, on va essayer on va savoir compter les émissions carbone. Le but du jeu quand même étant de fixer au départ c'est une certaine contrainte. On a un carnet de prescription architecturale dans lequel on va solliciter auprès des apporteurs de projets une qualité de construction. Et notamment, on a fixé une contrainte d'aller sur des labels BPOS et Finergie. Deuxième point sur le parc, le but du jeu va être d'avoir l'indépendance énergétique de l'espace public. Donc là, on va parler de l'éclairage et des recharges véhicules. Troisième point, tendre vers l'indépendance énergétique des usages hors process. On a parlé d'activité, ça va être compliqué pour des raisons de sécurité, pour des raisons de qualité électrique, d'assurer une production ENR sur des process. On verra comment c'est possible, si ça se trouve ça l'est. Moi je n'ai pas la compétence pour y répondre, mais en tout cas je suis à l'écoute par rapport à ça. Mais globalement ce qu'on va vouloir, ce qu'on sait faire, c'est sur du tertiaire, sur de l'usage classique, j'ai envie de dire, électricité, enfin lumière, chauffage, production d'eau chaude, on va savoir faire. Donc notre idée, pour éviter l'énergie fossile, on ne pourra pas faire de géothermie. L'idée qu'on a, c'est d'avancer sur une ferme solaire. On n'a pas d'eau en fait, il faut creuser, il faut aller, je vais dire des bêtises, mais il faut aller à 100, 150 mètres sous terre pour commencer à trouver de l'eau. Donc ça commence à pas être très viable au niveau des trous qu'il faut faire et du coût d'investissement. Donc une ferme solaire pour couvrir, l'objectif est celui-ci, de couvrir les usages tertiaire de l'ensemble de l'espace. On va du coup avoir derrière un besoin de stockage d'électricité. Je vais le voir un petit peu plus tard, mais vous le savez tous, on produit de l'électricité le matin et on en a besoin à partir de 5 heures en hiver. Il y a un déphasage complet entre le moment où on en a besoin et le moment où on le produit, donc à un moment donné, il faut stocker. Ça, c'est probablement l'un des investissements les plus lourds. Et derrière, dernière brique de notre système, on va essayer de déployer un système de consommation intelligent, voire aller sur des choses qui vont sortir, le marché de l'effacement,
etc., etc. Et on va bientôt finir. Ouais. J'ai déjà 10 minutes. C'est parfait. Oui. Ok, bon, alors pour finir, et ben voilà, on y est. Moi, je suis très scolaire. Hein. Facteur, rôle et limites des territoires, on est à l'école, on y va. Donc, force et faiblesse des territoires, on a clairement une volonté politique importante. Vous l'avez vu hier, le mot du maire. Le maire, accessoirement, c'est le président de l'association. Et notamment, on a aussi, dans l'association Atlantec, en vice-président, le vice-président en charge de l'économie, qu'on a vu hier soir, et le vice-président en charge de l'enseignement supérieur. Donc c'est pour vous montrer aussi un petit peu l'engagement des uns et des autres politiquement sur le sujet. Dernier point, l'accompagnement des projets. On va savoir accompagner techniquement. Je vous ai dit tout à l'heure, on a du rating projet, on va vouloir savoir compter bas carbone. Si on nous propose des projets qui sont au-delà, on va savoir jouer soit sur la construction, soit sur l'exploitation pour améliorer les systèmes qui sont proposés et donc redescendre et rentrer dans les seuils qu'on se fixe. Une autre force, effectivement, c'était le coût initial du terrain, 1 euro symbolique. Faiblesse, la compétence énergétique au regard de la diversité des solutions. Vous avez tous présenté des solutions différentes. On sait faire, on a les compétences, j'ai envie de dire, pour jouer à l'échelle du bâtiment. On les a beaucoup moins pour jouer à l'échelle du quartier, pour modéliser un système énergétique. Ensuite, bon, je ne parlerai pas de la compatibilité des réseaux, mais en gros, on va vouloir produire assez fortement, il va falloir absorber à notre côté. Ce qui va nous poser aussi un certain nombre de problèmes, puisque nous, ce qu'on souhaite, j'ai envie de conclure par là, c'est qu'on nous a expliqué hier que les courbes de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire, elles se croisent en ce moment, demain, après-demain, l'année prochaine, ça va venir très vite. On est poussé aujourd'hui à produire pour revendre. On est des maraîchers, nous, on veut des circuits courts. Donc on veut produire, et ce que je vous ai dit en filigrane, c'est qu'on veut consommer ce qu'on produit. On ne veut pas le revendre à l'extérieur, puisque quelque part, c'est une opportunité de payer relativement moins cher l'énergie qu'on va produire localement dans le futur, et le futur très proche. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Dernier mot, on est sur une initiative sur le fond et sur la forme qui est complètement inédite. Ça n'existe pas en France. On n'a pas construit bas carbone en France. Et deuxièmement, aucun parc d'activités ne regroupe recherche, formation et activité. Donc le territoire se lance dans une expérience sur laquelle il va falloir avancer avec des succès et des partenaires. Merci. Merci beaucoup.